longtemps. Parfait. Lancer les questions immédiatement. Lina? Au téléphone? Lina Dib de la presse canadienne, la parole est à vous. Oui, merci, Madame Bibeau, de vous être déplacée pour moi. C'est au sujet de ce qui est de ce qu'on vous réclamait aujourd'hui là dans l'énoncé économique. J'ai entendu vos réponses à la période des questions. J'aimerais vraiment que vous me répétiez pas la même chose, là, de l'importance de la gestion de l'offre. Je veux savoir, est-ce que les producteurs de lait qui ont reçu seulement ce 345 millions, les transformateurs ont rien reçu encore, est-ce que les producteurs de lait peuvent s'attendre à recevoir de l'argent lundi prochain ou est-ce qu'il faudra attendre encore? Alors, on s'est engagé à verser une deuxième compensation au cours de la présente année fiscale, donc d'ici le 31 mars, pour les producteurs laitiers. Donc, la deuxième compensation sur le montant de 1,75 milliard de dollars sur 8 ans qui avait été annoncé à l'été 2019, et aussi de pouvoir savoir l'enveloppe et le type de compensation pour les transformateurs sous gestion de l'offre, pour les deux premiers accords, c'est-à-dire l'accord avec l'Europe et l'accord avec la zone transpacifique. Oui, ça, je sais que c'était votre engagement, mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas encore fait. Qu'est-ce qui fait aussi que la compensation pour l'ACEUM, on n'en est toujours pas on en est encore à des négociations. Pour vous expliquer pourquoi ça va pas plus vite que ça, là. Ben, pour ce qui est de l'ACEUM qui a été ratifié qui est mise en œuvre au courant de l'été, on comprend qu'on est en période de pandémie, donc nos équipes, autant au ministère de l'Agriculture qu'au ministère des Finances, sont débordées avec les mesures d'urgence. Il reste encore quelques discussions à avoir avec les différents représentants des secteurs sous gestion de l'offre. Donc, on va y revenir pour ce qui est des compensations pour l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, mais notre engagement pour des compensations pleines et entières tient toujours sans l'ombre d'un doute. Et on veut aller de l'avant aussi avec la deuxième compensation pour les producteurs laitiers de cette année fiscale. Tu peux continuer, oui. Ouais, mais merci. Je ne veux pas vous avoir dérangé pour si peu. Vous avez dit aussi aux communes que vous avez protégé la gestion de l'offre dans les négociations avec le Royaume-Uni. Alors, pouvez-vous nous dire, est-ce que c'est pas juste un copier-coller de l'entente avec l'Europe et donc la même chose qui a été consentie aux Européens va être consentie aux Britanniques et donc, j'imagine la même compensation pour les producteurs sous gestion de l'offre ou non? D'une part, les producteurs étaient inquiets qu'on puisse céder des parts additionnelles. Les Britanniques auraient beaucoup aimé avoir des parts additionnelles, même s'ils quittaient la zone européenne. Alors, ça, c'était absolument non négociable pour nous. Donc, les parts que les Britanniques pourront avoir font partie des parts qui ont déjà été octroyées. Aucune nouvelle part a été accordée. On s'était engagé à ne pas augmenter, à ne pas céder d'autres parts de marché sous gestion de l'offre et on a tenu notre parole. OK. Et si je peux abuser, une dernière. Donc, il y a de l'argent pour les producteurs de lait qui est sorti, mais pas tout ce qu'ils demandent. Il n'y a pas un sou qui est sorti pour les transformateurs de lait. Il n'y a rien qui a été distribué pour les producteurs d'œufs et de volailles. Ça, est-ce que vous avez une explication pour ça? Deux choses. On n'a pas eu de budget au printemps cette année à cause de la pandémie. Et puis aussi, en termes d'entrée de ces produits, de la volaille et des œufs. Donc, l'impact ne s'est pas fait sentir encore au pays. Mais c'est principalement la raison. C'est parce qu'on n'a pas eu de budget cette année. La pandémie a causé des délais là, qu'on n'aurait pas souhaité, bien évidemment. Et c'est tout le temps j'ai bien compris. Oui. Donc, continue. Vas-y pour la dernière. C'est parce qu'on m'a dit que c'est la dernière maintenant. OK, c'est vraiment la dernière, je le jure. Est-ce que vous pouvez me faire confiance, est-ce que vous êtes en train de me dire, à cause de la pandémie, il y a eu moins d'entrées d'œufs et de volailles, donc moins d'impact sur les producteurs d'œufs et de volailles au Canada? Oui, non, excusez-moi, je vais clarifier mon point. Okay. Donc, d'une part, on n'a pas pu avoir un budget au printemps 2020 comme on aurait eu normalement et qu'on aurait pu s'attendre à avoir nos engagements, à préciser nos engagements pour les producteurs de volailles et d'œufs et pour les transformateurs. Donc, ça n'a pas eu lieu. On est entré dans des mesures d'urgence pour faire face à la pandémie.
D'autre part, quand on regarde aussi, est-ce que nos producteurs souffrent des impacts de l'entrée de ces produits sur notre territoire? La réponse est non. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas dans les prochaines années. Évidemment, autant tous les partenaires commerciaux prennent un certain temps avant de pouvoir s'organiser et profiter des accords de libre-échange. Donc, c'est une réalité qui demeure. Mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a un délai, mais il y a aussi un délai dans l'entrée de ces produits sur notre marché. Okay. Mais je vous remercie beaucoup de vous être déplacée. C'est super. OK, c'est clair. Merci, Mme Bibeau.